Bien mes frères, comme nous disions au début, nous sommes dans le 4e dimanche, et qui est le dimanche du bon pasteur. Vous savez que pourquoi? Parce que tous les 4e dimanches de l'année liturgique, on a à chaque fois un morceau de ce discours, de cette parabole de Jésus sur le bon pasteur. C'est d'ailleurs peut-être l'image la plus connue de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans la peinture, les images, on représente Jésus-Christ le bon pasteur, le bon berger. Il y a beaucoup de façons de le représenter, avec la brebis sur ses épaules, quand il va la chercher. C'est très important parce que ça dit quelque chose de la mission profonde de Jésus-Christ. En plus, c'est très intéressant de voir que l'original est grec. Il ne dit pas, Jésus-Christ ne dit pas « je suis le bon pasteur ». Il dira « je suis le beau pasteur », kalos, le beau. Il est beau, vraiment. Il est même, comme dit le psaume, le plus beau des fils d'Adam, Jésus-Christ. Mais vous voyez que dans cet évangile, on ne nous parle pas seulement du bon pasteur, on nous parle du berger mercenaire. Et qui est cette figure? À l'époque d'Israël, dans le milieu pastoral, disons, en fait, le berger mercenaire était un homme qui était embauché par le pasteur pour qu'il travaille un peu, qu'il veille sur ses brebis. Et souvent c'était un étranger. Le problème, c'est que le mercenaire, il s'intéressait juste à la paye, c'est-à-dire qu'il le faisait avec le seul intérêt de gagner de l'argent. Les brebis vraiment ne comptaient pas pour lui. Et c'est d'ailleurs la définition d'un mercenaire, quelqu'un qui fait n'importe quoi pour un peu d'argent. Et nous comprenons donc que ce mercenaire est un faux pasteur, un pseudo-berger, et qui est l'image aussi de toutes ces réalités auxquelles nous demandons la guidance. On pourrait aujourd'hui se poser la question, à qui je demande aujourd'hui de me guider? C'est-à-dire de me guider dans ma vie, de me dire quel est le chemin que je dois prendre. Parce que on est dans une société, mes frères, qui a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux bergers, qui ne s'intéressent pas aux troupeaux que nous sommes, qui pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est une image aussi de toutes les choses auxquelles on demande une guidance, des idéologies, même des personnes, parce qu'on arrive même à idéaliser les personnes. La carrière, des choses en soi qui ne sont pas mauvaises, mais auxquelles on demande qu'ils nous guident. Donc l'argent et les richesses et un succès humain. Mais le problème, c'est que quand le loup arrive, tout cela disparaît. Quand la détresse et l'angoisse et finalement la mort arrivent, ces faux bergers disparaissent. C'est pour cela que la différence entre le pasteur et le mercenaire se voit à l'attaque du loup, c'est-à-dire dans la détresse. C'est là où on est souvent abandonné, n'est-ce pas? De toutes ces réalités auxquelles on demandait de l'aide, toujours. Par contre, le bon berger, donc Jésus-Christ, ce qu'il fait, c'est donner sa vie pour ses brebis. Et pourquoi il le fait? L'Évangile nous dit parce qu'elles lui appartiennent, parce qu'ils sont à lui, parce qu'il les aime. Alors on comprend pourquoi le bon berger est capable d'arriver même à donner sa vie pour ses brebis, quelque chose qui normalement ne s'arrivait pas. Un berger, c'est quand même le berger, les brebis, on ne donne pas sa vie quand même. Mais Jésus-Christ va jusqu'à dire cela, je donne ma vie. Et c'est la même chose pour nous qui sommes dans ce sens-là l'image de ces brebis. Pourquoi le Seigneur est capable de donner la vie pour toi? Mais parce qu'il t'aime, tout simplement. Parce qu'il te connaît, dit l'Évangile. Vous savez que dans les langages bibliques, connaître, ça veut dire aimer profondément. Et le Seigneur te connaît. Il t'aime. Et vous voyez que l'Évangile nous dit que les brebis connaissent le berger. Ça, c'est très étonnant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les troupeaux. Parce qu'il y a toute une catéchèse dans la façon dont le troupeau fonctionne avec le berger. Vous savez que moi j'aime beaucoup les brebis, parce que quand on voit une brebis, la première chose qu'on peut penser c'est il est un peu bête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une brebis en face. C'est même tendre parce qu'elle est une petite bête. Elle ne comprend pas beaucoup de choses. Vous savez, une brebis ne peut pas aller toute seule chercher les pâturages. Il faut qu'elle soit guidée par le troupeau et le berger. Une brebis ne reconnaît pas le danger. Elles sont, elles n'ont pas de charisme, de charisme. Hein? Voilà.
Et alors, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'une chose, les brebis sont capables de faire. Une chose. Et ça, c'est étonnant. Parce que même si elles sont un peu courtes d'ici, elles ont une façon de reconnaître le berger ou le ton de sa voix. Par le timbre de sa voix. C'est-à-dire qu'une brebis peut être en train de manger et faire ce qu'elle veut. Quand le berger parle, il y a quelque chose qui rentre en elle. Elle dit « on me parle ». Et ce n'est pas n'importe quelle voix. Elle reconnaît le ton de la voix de son berger. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de bergeries, beaucoup de bergers, mais quand un berger appelait, il n'y avait que les brebis à elle qui répondaient, sauf quand elles étaient malades. C'est-à-dire que quand une brebis était malade, elle risquait de se faire guider par quelqu'un d'autre. Image de cette maladie qui est le péché. Nous aussi, quand nous sommes malades, quand nous sommes dans le péché, nous avons le risque de nous laisser guider par quelqu'un d'autre. Eh bien, mes frères, ça c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Qu'aujourd'hui le Seigneur vient te parler pour que tu puisses reconnaître sa voix. Sa voix. Parce que peut-être il y a longtemps que tu ne l'entends plus. Parce que peut-être ça fait longtemps que tu pries et tu sens que tu parles en creux, vide. Et le Seigneur aujourd'hui, à travers cette liturgie, à travers l'Eucharistie, te parle pour que comme les brebis, en entendant sa voix, tu puisses frémir dedans et dire « cette voix, je la connais ». C'est la voix de mon berger, la voix qui m'a toujours parlé avec amour. Cette voix, je la reconnais, parce qu'elle me dit toujours la même chose. Je t'aime, je prends soin de toi. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous écoutions cette voix, parce que nous avons écouté la voix de beaucoup de mercenaires, et on s'est laissé traîner, et ils nous ont laissés seuls au moment de l'épreuve. Le Seigneur, non. Le Seigneur donne sa vie, parce qu'il comprend nos souffrances. C'est pour cela, mes frères, qu'aujourd'hui, nous pouvons être consolés de voir que le bon berger, le bon pasteur vient nous parler. Nous sommes capables de reconnaître sa voix, parce que nous l'avons entendu 1000 fois. Et aujourd'hui encore, il vient renouveler cet appel. C'est très important, mes frères, parce que on ne sera jamais heureux dans cette vie qu'en écoutant la voix de notre pasteur. Parce qu'il sait où il faut aller. Il connaît les pâturages verts où on peut aller. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes invités à nous laisser entraîner par cette voix. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Saint Augustin qui disait, qui dans le même sens disait « Seigneur, mais tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. » Ça c'est notre vie, mes frères. Que souvent nous nous perdons, et le Seigneur vient nous chercher, encore une fois, et une fois, pour qu'aujourd'hui tu écoutes sa voix. C'est un évangile aussi qui nous parle de la mission, parce que le Seigneur dira qu'il a, c'est-à-dire qu'ils sont à lui, il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est-à-dire, mes frères, que nous ne pouvons pas non plus rester enfermés sur nous-mêmes. Nous avons tous une vocation missionnaire qui nous fait sortir au nom de Jésus-Christ pour chercher les autres brebis qui sont au Seigneur mais qui ne sont pas de cet enclos. C'est la mission. Comment les autres brebis pourront écouter la voix du bon pasteur à travers l'évangélisation, l'annonce du kérigme, l'annonce de la bonne nouvelle. Et vous savez que nous, par le baptême, nous participons tous à cette mission d'être bergers. De telle façon qu'un père de famille, une mère de famille est un pasteur pour ses enfants. Une catéchiste, un pasteur. Et ainsi de suite. Mais tous on a une mission. Même quand on est jeune, vis-à-vis d'un ami, peut-être le Seigneur te donne la mission d'être pasteur pour lui et de lui indiquer l'endroit, le lieu, là où il faut qu'il aille. Et finalement, une autre chose que nous pourrions dire de cet évangile, vous savez que aujourd'hui c'est aussi la journée des prières pour les vocations sacerdotales. Non pas seulement la vocation en général, mais de façon spéciale la vocation sacerdotale. Parce que le Seigneur nous a laissé dans son Église un sacrement qui donne des pasteurs à son Église, qui prend des brebis du troupeau pour qu'ils deviennent pasteurs du troupeau. C'est le sacrement de l'ordre sacerdotal. C'est pour cela que les évêques, en premier lieu, sont ces pasteurs et ces collaborateurs, les prêtres. Nous participons à cette mission pastorale du Seigneur. Vous savez que la mission pastorale est triple. Enseigner, sanctifier et conduire. Enseigner le peuple par la prédication de l'Évangile,
par l'annonce de la bonne nouvelle, sanctifier le peuple par la célébration liturgique, par les sacrements, et guider le peuple vers l'unité. Où est-ce qu'on reconnaît un bon pasteur? S'il est capable de faire unité là où il n'y a que d'excommunion. Parce que ça, c'est la mission du berger. Parce que dans l'Église, nous sommes tous différents. Et ce n'est pas la question de prendre un parti ou l'autre, c'est de dire tous les deux, et on fait communion. Ça, c'est un bon berger. C'est pour cela que dans l'Église, nous avons une image concrète avec laquelle on peut toucher l'unité de l'Église catholique, le pape, le successeur de Pierre, qui est le garant de l'unité de son Église. Et dans notre diocèse, donc dans chaque diocèse, c'est l'évêque, qui est le pasteur. C'est pour cela, mes frères, nous sommes dans un moment très particulier et très important dans notre diocèse d'Avignon, où nous n'avons pas de pasteur, parce qu'il doit être choisi. C'est pour cela que dans ces temps, on est appelé de façon beaucoup plus pressante à prier pour le nouvel évêque qui va nous être donné, pour qu'il soit un pasteur selon le cœur du Seigneur, pour qu'il puisse nous guider. Priez pour ce pasteur qui nous manque. Nous sommes dans l'attente. Son siège est vacant. Nous attendons ce pasteur. Et finalement, vous savez que c'est justement en raison de ce lien entre Jésus-Christ, le bon pasteur, et les prêtres que le pape Paul VI a voulu établir cette journée de prière pour les vocations sacerdotales. Peut-être parmi vous, il y a des garçons, ici, aujourd'hui, que le Seigneur appelle au sacerdoce. Peut-être parmi les plus petits, peut-être dans l'assemblée. Peut-être certains garçons disaient, moi prêtre, non. Faites gaffe, je disais la même chose. Peut-être que le Seigneur vous a déjà choisi. Vous savez qu'aujourd'hui on parle d'une crise vocationnelle dans l'Église. Non, ce n'est pas une crise vocationnelle. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur appelle toujours. Le terme vocation vient du latin vocare, qui veut dire appel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle et qui nous dit, toi, suis-moi. Ah oui, mais j'avais un autre. Suis-moi. Mais je vous... Suis-moi. Et ça casse nos projets. Je vous le dis avec ma vie. Ça casse tous nos projets, nos projections de vie. Mais quand le Seigneur nous appelle, et là je parle de toute vocation, mariage, sacerdoce, peu importe la vocation chrétienne, le Seigneur nous marque à feu de telle façon qu'on est toujours poussé de plus en plus à devenir ce que nous sommes appelés à être. Et c'est là où nous serons heureux, vraiment. C'est pour cela qu'aujourd'hui aussi, avec ma vie, je vous dis, et de façon spéciale aujourd'hui, à tous les garçons, courage, si Dieu vous appelle. Parce qu'il n'y a pas une crise de vocation. C'est pas une crise d'appel, c'est une crise de réponse. Parce que le Seigneur appelle toujours. Mais nous vivons dans une société qui fait que les jeunes ont de plus en plus mal à répondre. Parce que c'est très difficile, parce qu'ils voient les difficultés, les défis, et soit ils n'écoutent pas, soit ils n'arrivent pas à répondre. C'est pour cela que notre mission aussi, c'est de préparer ces chemins. De toute façon, comme dit le prophète Jérémie, le Seigneur, à chacun d'entre nous, nous avait déjà choisi. Dès le sein maternel, il nous connaissait. Et il nous avait consacrés. Prophètes des nations, par le baptême. Et certains, parmi nous, peut-être dans un futur, par le ministère sacerdotal. C'est pour cela que je vous demande aussi, prions pour tous les prêtres, priez pour vos prêtres, priez pour nous, pour que nous soyons à l'image du bon berger pour vous, et non pas des mercenaires qui fuient devant le loup. Que nous soyons de vrais pasteurs. C'est pour cela que, dans ce sens-là, notre ministère, mais je ne sais pas si vous comprenez ça, mon ministère vous appartient, je suis prêtre que parce qu'il y a une assemblée. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai été ordonné prêtre, mon temps n'est plus à moi, c'est à vous, et vous avez le droit de l'exiger. Parfois, il y a des fidèles qui viennent me voir et disent « Mon père, je ne voulais pas trop vous déranger. » Non, dérangez-moi. C'est ma mission. Je suis là pour ça. Dérangez-moi. Prends mon temps, prends mes énergies, prends tout. Parce que ça, c'est notre vocation. Vous comprenez que ça donne sens aussi à notre vie. On n'est pas pasteur par nous-mêmes. Un pasteur sans le troupeau, ça ne sert à rien. Et le troupeau sans le pasteur se perd. C'est pour cela que nous aussi, les pasteurs, regardez que nous avons été tirés du troupeau. Nous sommes faibles aussi, comme chacun d'entre nous.
Nous pouvons aussi tomber dans l'égoïsme. C'est pour ça que nous avons, nous prêtres, nous bergers, nous avons besoin que les brebis de temps en temps viennent nous dire « Hey, j'ai besoin que tu te donnes. J'ai besoin que tu donnes ta vie pour moi. Parce que j'ai faim. » Comme une brebis. Parce que je me suis fait mal. C'est-à-dire que les brebis aussi doivent nous aider et nous dire « J'ai besoin de toi. J'ai faim. J'ai besoin de l'Eucharistie. Je me suis fait mal. J'ai besoin de la confession. J'ai besoin de ton temps, de tes énergies, de ta vie. » Et ça nous appelle à nous aussi, à la conversion, et à nous rappeler quelle est notre mission. Parce que nous tous ensemble, nous marchons, mes frères. Ensemble, guidés par l'unique vrai pasteur qui est Jésus-Christ. Et nous allons vers le ciel. C'est pour cela que Saint Augustin disait aussi une chose très belle, et qui me touche de façon personnelle. Il disait, « Avec vous, je suis brebis comme vous. Donc je suis tranquille, parce que nous avons un seul berger. Mais pour vous, je suis pasteur, donc je tremble de la responsabilité que j'ai de vous guider à Jésus-Christ. Avec vous, je suis frère, pour vous, je suis prêtre. Pour vous, nous sommes prêtres. C'est-à-dire que notre ministère, notre vocation, c'est de nous donner. Du coup, priez pour nous, priez pour tous les prêtres, pour que nous puissions nous donner à l'image de Jésus-Christ, jusqu'à la dernière goutte de sang, parce que c'est ça notre vocation. La chose la plus belle, je commence à l'expérimenter, c'est peut-être arriver à la fin de la journée mort de fatigue, mais avec une consolation énorme de savoir qu'on a pu, malgré notre faiblesse, faire la volonté de Dieu et nous mettre au service. Bénissons le Seigneur qui nous donne des pasteurs, surtout qui nous a donné Jésus-Christ, le bon pasteur qui nous guide vers la vie éternelle. Du coup, avançons ensemble. Amen.